Le jeune prodige turc de 19 ans, Arda Güler, a fait des débuts remarquables lors de cet Euro en marquant le but de la victoire avec une frappe atteignant 118 km/h. Arda Güler a fait une entrée fracassante dans ce championnat européen. Pour sa première participation à un tournoi majeur avec l'équipe nationale turque, il a signé une prestation digne des plus grands. La Turquie est consciente de posséder un talent exceptionnel dans ses rangs. Ce jeune joueur, surnommé le Petit Magicien, évolue au Real Madrid, a seulement 19 ans et porte le numéro 8 pour son pays. Güler a été l'artisan de la victoire de son équipe contre la Géorgie ce mardi, avec un score de 3-1. Sa performance éblouissante à Dortmund a stupéfié l'Europe entière et ravi les supporters du Real Madrid. Un joyau que les Merengues ont acquis pour seulement 20 millions d'euros. Ce joueur du Real Madrid n'aurait pas pu rêver de meilleur début dans ce tournoi. Sa frappe exceptionnelle de 26 mètres a permis à son équipe de prendre l'avantage 2-1 contre la Géorgie au BVB Stadion de Dortmund, lors du match d'ouverture du groupe F. Ce but a immédiatement enflammé les médias et les réseaux sociaux. À la 65e minute, Güler, qui a débuté le match sous la direction du sélectionneur italien Vincenzo Montella, a décoché une frappe puissante du pied gauche depuis l'extérieur de la surface. Le ballon s'est logé dans la lucarne à une vitesse de 118 km/h, laissant le gardien géorgien Giorgi Mamardashvili, de Valence, impuissant. Ce but est sans doute le plus spectaculaire de l'Euro jusqu'à présent. Le Paris Saint-Germain est déterminé à recruter Lenny Yoro et à fixer cet objectif pour le mercato d'hiver. Cependant, malgré tous ses efforts, le PSG accuse un léger retard sur le Real Madrid, le défenseur central de 18 ans du LOSC privilégiant le champion d'Europe au champion de France. Néanmoins, Liverpool et le PSG n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le mercato estival a débuté le 10 juin en France. Le Disport révélait le 1er avril que le PSG avait pour objectif de recruter un attaquant latéral, un milieu axial, ainsi qu'un défenseur central droit lors de cette période de transfert. Lenny Yoro, 18 ans, figure parmi les principales cibles du champion de France. D'ailleurs, le Disport affirmait en janvier qu'un rendez-vous était prévu cet été pour concrétiser l'arrivée de Yoro au PSG. Cependant, selon les informations de Fabrizio Romano sur Court Offside, le PSG n'est pas favori. Le Real Madrid demeure le favori car le joueur souhaite attendre le Real Madrid. Il semble donc que Lenny Yoro souhaite les rejoindre et les attendre. Cependant, si le Real Madrid ne peut pas réaliser cette opération cet été, il pourrait envisager d'autres opportunités. Par exemple, Liverpool, en Premier League, manifeste un intérêt concret pour Lenny Yoro. Le PSG, qui avait déjà tenté de conclure ce transfert en janvier, essuyant alors un refus de Lille, reste également dans la course. À présent, Lille est prêt à laisser partir le joueur, et le PSG est de retour dans la compétition. Liverpool aussi est sur les rangs. Mais tout dépendra du Real Madrid, qui doit encore préciser sa position. Le transfert de Lenny Yoro, estimé à 60 M € selon la presse, fait ainsi l'objet d'une bataille en coulisses entre le Real Madrid, Liverpool et le PSG. Le Real Madrid a réalisé une excellente opération en recrutant Kylian Mbappé gratuitement. Le contrat de l'attaquant avec le PSG expire le 30 juin prochain et il rejoindra ensuite le club récemment couronné pour la 15e fois en Ligue des Champions. Le Real Madrid sait séduire, et Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich, a vu son club retirer une offre de prolongation de contrat de 16 millions d'euros par an. Une situation idéale pour le Real Madrid? La Copa América débute ce jeudi 20 juin, et le Canada d'Alphonso Davies commencera par affronter l'Argentine de Lionel Messi, championne du monde en 2022. L'avenir de l'international canadien en Allemagne demeure incertain, et le Bayern Munich semble prendre des risques considérables. Le Real Madrid a l'habitude de prendre son temps en matière de recrutement. Kylian Mbappé aurait pu être acheté dès l'été 2023, mais le club espagnol a préféré attendre un an pour le récupérer librement. Les dirigeants madrilènes appliquent la même stratégie avec Alphonso Davies, dont le contrat expire en juin 2025. Le Bayern Munich, ne souhaitant pas voir son joueur partir libre l'an prochain, lui avait proposé une prolongation de 4 ans, avec un salaire compris entre 14 et 16 millions d'euros, selon The Athletic. Cependant, le média anglais, relayé par AS, rapporte que cette offre a été retirée par les dirigeants bavarois. Alors que le Bayern Munich était initialement prêt à se séparer de Davies la saison prochaine s'il ne prolongeait pas, le club semble avoir révisé sa position. D'après AS, les dirigeants munichois auraient informé Alphonso Davies qu'il resterait une pièce maîtresse de leur dispositif. En parallèle, Vincent Kompany, le nouvel entraîneur du Bayern,
s'efforce de convaincre Davis de rester. Une nouvelle offre de prolongation pourrait être proposée. Après 3 saisons passées au Milan AC, Brahim Diaz est revenu de prêt cet été. Le milieu de terrain de 24 ans a vécu une saison mouvementée, marquée par sa décision de représenter le Maroc en sélection nationale. Sur le terrain, il s'est distingué par ses performances avec les Merengues, enregistrant 12 buts et 8 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. Compte tenu de cette excellente saison réalisée par le nouvel international marocain, la direction des Merengues souhaite non seulement le conserver à tout prix, mais également le retrouver en pleine forme au début de la prochaine saison. Dans cette optique, le champion d'Espagne aurait décidé de ne pas le libérer pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, comme l'a révélé Isem Anas, journaliste spécialisé dans la sélection marocaine. Le défenseur du Real Madrid s'est exprimé devant les médias avant de disputer la Copa América avec le Brésil. Il a évoqué sa blessure et ses attentes pour ce tournoi. Désormais rétabli de ses problèmes de genoux, Militao est prêt à participer à sa 3e Copa América. Le Brésilien a manqué la majeure partie de la saison en club, et sa participation au tournoi était incertaine. Son sélectionneur, Dorival Junior, n'a toutefois pas hésité à l'inclure dans le groupe. Vous êtes habitué à une routine avec vos coéquipiers, à faire ce que vous aimez, et soudain, vous subissez l'une des pires blessures possibles, a-t-il déclaré. 7 mois sans jouer, loin de votre famille, dépendant d'autres personnes. Il faut être fort mentalement, a-t-il ajouté. Je voulais jouer la Copa América, et Dieu merci, je suis ici aujourd'hui. Ayant disputé les 90 minutes du premier match de préparation contre le Mexique, Militao s'est imposé comme l'un des principaux défenseurs centraux de la Seleção après que son coéquipier Lucas Beraldo n'a pas convaincu lors de ses débuts contre les États-Unis. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe nationale, de voir de nouveaux joueurs comme Beraldo, Bremer, Fabricio Bruno. C'est génial d'avoir de la concurrence, cela me motive à travailler plus dur, a déclaré Militao. Interrogé sur le mérite du Ballon d'Or, le défenseur du Real Madrid a répondu sans hésiter, sans aucun doute Vinicius. Son compatriote est l'un des grands favoris pour ce trophée cette année, aux côtés de Jude Bellingham et de l'Allemand Toni Kroos. Concernant son poste, des rumeurs ont évoqué la possibilité de voir Militao évoluer en tant qu'arrière droit en raison du surnombre en défense, mais le joueur espère jouer à son poste naturel. Je ne pensais pas jouer au poste d'arrière latéral dans ce tournoi. Je ne l'avais fait qu'à Sao Paulo et lors d'un match avec Porto. C'est un poste auquel je ne suis pas adapté. De plus, nous avons de bons joueurs au poste de latéral, a précisé le joueur. Il a également évoqué la pression qui pèse sur le Brésil lors de chaque grande compétition. C'est un maillot qui pèse lourd. Nous devons nous préparer à gagner, quel que soit l'adversaire. Nous faisons de notre mieux à l'entraînement et nous écoutons Dorival pour donner le meilleur sur le terrain. Les débuts sont très importants car ils montrent ce que sera le championnat, a-t-il conclu, en référence au match contre le Costa Rica. Prêté au Deportivo Alavés cette saison, le jeune défenseur du Real Madrid, Rafa Marín, est sur le point de rejoindre le Napoli. Le joueur aurait déjà trouvé un accord avec le club italien, ne manquant plus que l'aval du club madrilène. Le Real Madrid pourrait bientôt perdre l'une de ses jeunes pépites défensives. Selon Fabrizio Romano, Rafa Marín est tout proche de signer avec le Napoli. La transaction n'attendrait plus que la confirmation finale du Real Madrid. Âgé de 22 ans, Rafa Marín est un pur produit de la Castilla. Capable d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur le côté gauche, il a gagné en expérience cette saison grâce à son prêt au Deportivo Alavés. Cette période en Liga lui a permis de s'aguerrir. Toujours selon Fabrizio Romano, le transfert devrait se conclure sous la forme d'un transfert permanent, avec une clause de rachat incluse par le Real Madrid. Les derniers détails de cette clause restent à finaliser, mais elle permettrait au club madrilène de le rapatrier plus facilement à l'avenir. Ancien pilier de la Castilla, Rafa Marín n'a jamais eu l'opportunité de jouer avec l'équipe première du Real Madrid, n'ayant pas disputé la moindre minute sous le maillot merengue. Le Real Madrid n'a pas l'intention de recruter Florian Wirtz, la star du Bayer Leverkusen, cet été. Les Blancos ont ajouté l'international allemand à une liste d'options futures, aux côtés d'autres cibles de la Bundesliga, dans le cadre de leur stratégie à long terme. Cependant, malgré des rapports antérieurs suggérant un rapprochement entre les deux parties en vue d'un accord futur, il semble que ce ne soit pas le cas à ce stade. Wirtz pourrait encore rejoindre Madrid en 2025 ou plus tard,
mais le joueur de 21 ans n'a pas l'intention de quitter Leverkusen dans l'immédiat. Il a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, contribuant ainsi à la victoire historique du Bayern en Bundesliga, et il est sous contrat jusqu'en 2027. Malgré les spéculations, son père et conseiller, Hans-Joachim Wirtz, a tenu à rejeter toute idée de départ. Florian a un contrat à Leverkusen. Il attend avec impatience l'année prochaine, où il jouera pour la première fois la Ligue des Champions avec Leverkusen, a-t-il déclaré à Bild. Ce sont les faits. Maintenant, il se concentre sur l'Euro. Après cela, il y a beaucoup à faire avec son club la saison prochaine, il n'y a donc pas lieu de spéculer. Wirtz a marqué le premier but de l'Euro 2024, ouvrant le score pour l'Allemagne lors de la victoire 5-1 contre l'Écosse dans le groupe A le 14 juin.